Bonjour tout le monde. Donc, la gestion des insectes. On fait une petite parenthèse avant de continuer avec d'autres conseils sur les différentes variétés. Allô, Steffanie? Hi! Donc, Steffanie Mormino, qui est notre super collègue, tellement gentille de prendre du temps avec nous pour faire ses capsules anglais-français. Elle est en Caroline du Nord. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est agricultrice et avec les tours depuis quelques années. Elle a une dizaine de tours chez elle, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, elle a d'excellents conseils pour nous à l'intérieur, puisqu'au Québec, on est majoritairement à l'intérieur. Elle a même son e-book et en anglais et en français que je vous propose assurément d'acheter, le lien dans la description du vidéo ici. Plein de belles photos et surtout plein de conseils. Ce dont on vous parle aujourd'hui, c'est tout dans les books et bien plus pour l'ensemble de toutes les variétés de ce qu'on peut faire pousser dans la tour et même des recettes. Et aussi, ça va vous proposer d'acheter pour vraiment pas cher le journal de bord pour prendre des notes, pour bien suivre l'évolution dans votre tour. Qu'est-ce que j'ai comme semis dans ma pouponnière? Qu'est-ce que je mets dans la tour? Quand? Qu'est-ce que j'ai à faire comme entretien et tout? Le journal de bord est vraiment un super outil. Le lien dans la description du vidéo. Donc, aujourd'hui, on parle des fameux insectes. Parce que quand on est à l'intérieur, non, la tour ne produit pas d'insectes par soi-même. C'est vraiment l'environnement qui peut amener des insectes, que ce soit des animaux qui rentrent, qui sortent, vous, la sécheresse, le système d'aération ou quoi que ce soit. Donc, oui, il peut arriver des problèmes ou l'humidité ou autre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? So, insects, the tower is not producing bugs, but the environment can make it happen. And sometimes you can have aphids, you can have all kinds of those problems inside, right? Mm-hmm. Yeah, and do you just want to do inside, or do you want me to touch on outside? Yeah, let's say mainly inside and then a little bit outside. So the pests that we're going to deal with, if we're outdoors, you're going, excuse me, the white moth caterpillars. OK, donc les espèces de chenilles blanches. While you're talking, they're called cabbage moth caterpillars. okay. And we are going to have squash bugs. Donc des bébites aussi de courge for the squash especially. Yep, they attack squash and cucumbers. Okay. And those are the big ones outside. If you can put your tower on a hard surface outside, you eliminate a lot of pests, because many pests like slugs or pill bugs, they have to crawl to your tower. And if we can put it on a hard surface instead of on the soil, then we take it out of their environment and they can't cross those hot surfaces in the summer when they're the most prone. OK, donc pour ce qui est des bébites dont elle parlait, les insectes à l'extérieur, si vous mettez votre tour sur une surface solide, exemple du béton ou une terrasse, plutôt que sur la terre, évidemment, ben là, à ce moment-là, vous diminuez grandement les risques que ces bébites-là arrivent dans votre tour, puisqu'il faut qu'ils rentrent pour se rendre. Alors forcément, quand ils sont si votre tour est sur un plancher de béton, bien évidemment, ça va être plus difficile pour eux autres. So when I'm growing outside, aphids typically aren't a problem for me because I've introduced a predator, which is ladybugs. So you can buy ladybugs online if you're having an aphid problem outside. And during the season, when those predators are out, the ladybugs are out, it keeps the aphids under control. OK. Quand on est à l'extérieur, pour ce qui est des pucerons, en ayant des coccinelles, ça règle le problème. Vous pouvez même acheter des coccinelles et les coccinelles vont prendre le contrôle sur les pucerons. Donc, c'est vraiment pas un problème. But inside, aphids is a problem, right? Yeah, and I'll just finish up outside real quick. Outside, yeah. So to deal with caterpillars, I have found a product called Thuricide. It's in my ebook. It's I think they call it, it's a biological. Okay. How do you write it? It's THURICIDE. CIDE. OK, donc pour les chenilles, là, on parle à l'extérieur, un produit naturel, Thuricide, THURICIDE, puis c'est dans le e-book aussi. Donc, so you treat when you see them, right? When in the summer outside, once a month or every 2 weeks, I just spray the top of my tower, and it keeps the moths from laying their eggs because it's a biological and they don't like it. That's removed most of my caterpillar problems. OK. Donc, une fois par mois ou une fois 2 semaines, elle va vaporiser au-dessus de sa tour, puis elle va le faire en prévention. Fait comme ça va tuer les œufs ou ça va faire que ça va vraiment décourager les chenilles. Donc, elle n'aura pas de problème. So, you won't have problem this way. You prevent. Yeah.
because they're such a problem. They're going to happen. And then with squash bugs, I look for the eggs. Okay. And I remove the squash bugs by hand. So every couple of days when I'm growing outside, I am pruning my squash plant just like I would indoors. And I'm looking for eggs and squash bugs and I just remove them. And that's the trick. Donc, pour les bibites à courge à l'extérieur, elle va tout simplement, elle va les voir, on les voit visuellement, elle va les enlever au fur et à mesure à chaque fois qu'elle va couper les feuilles ou quoi que ce soit. Donc, pour l'extérieur, c'est comme ça qu'elle va y aller. Donc, you don't have any produce to put on. No, and you don't need to. And I wrote in my ebook, there's a section on pests, and I put in there, plants lost to pests are because we're not managing our plants. Like if we're checking in on our plants and making sure we don't have eggs and pests and we keep them pruned, you're not going to lose your plants to pests. Bon, c'est ça. Donc, il y a une section d'ailleurs dans son ebook sur les insectes. Elle dit, quand on entretient bien nos plants, on enlève les œufs, on coupe les feuilles et tout ça, on ne perdra pas nos plants à cause des insectes. C'est quand on laisse aller nos plants que là, le problème peut survenir, puis que là, on va être envahi, puis qu'il faut faire quelque chose. Mais si on est en prévention comme ça pour les entretiens, on n'aura pas de problème. So with indoors, we're going to have two pests that I see often. There could be a third. So we have aphids. Some people get spider mites. That typically comes from other house plants. Okay. If you have lemon trees, if you have other house plants that are prone to spider mites, that's where they come from. So be careful of your other house plants. And then the third is you can get the little fly gnats in your starts, like the fruit flies, I think. The fruit fly, yeah, okay. Yeah. OK. Donc, ce qu'on va voir le plus à l'intérieur, il y en a 3, les pucerons, les petites araignées, puis ça, les araignées, souvent, c'est que ça va venir de d'autres plants que vous avez dans la maison. Vous avez des plantes, vous avez elle parlait d'un arbre à citron, un citronnier peut-être, c'est peut-être plus rare qu'on a ça ici. Mais bref, sinon, les autres plantes que vous avez en terre, les araignées vont venir de là. Et les fameuses plantes des petits insectes à fruits, là, des petites mouches noires à fruits, souvent quand on a des bananes qui pourrissent, on les voit. Là. Donc, ce qu'on va voir majoritairement, ça va être ça, pucerons, les petites araignées qui viennent souvent des autres plants, puis les petites mouches à fruits. So what do we do? Okay. So with spider mites, I really only see that with people who have houseplants. And so my recommendation is to find a natural spider mite preventative spray. I don't have one I can recommend. Okay. That would be in Canada. And just you just need to spray your house plants and maintain healthy house plants so that you don't have problems that transfer to your tower. OK. Donc, pour ce qui est des araignées en question, ça vient vraiment des plantes de maison, quand les gens ont des plantes de maison. Donc, la solution, c'est vraiment de trouver quelque chose à vaporiser naturel, là, à ne pas recommander pour ce qui est du Canada, mais c'est facile à trouver dans les magasins qui vendent ce genre de produits. Pour prévenir, traitez vos plants de maison pour pas qu'il y ait des araignées qui vont se transférer dans la tour. Donc, c'est ça la solution d'y aller en prévention. With the fruit flies, so fruit flies harbor and lay their eggs in stagnant waters. So I had a friend the other day say she had them in her starts. And what's happening is if you're starting your seeds in too much water, and your seedlings are sitting in water, or your rock wool is really saturated all the time with just water, you're going to increase your chances of fruit flies in that situation. So we want to make sure our starts are not sitting in water and they're not super saturated. And then as soon as they start to get their true leaves, we're feeding them nutrients from the tower, which is salt solution, basically. It's a mineral salt. And those larvae can't grow in that kind of solution. Ah, OK. Oh, that's good. So, les petites mouches à fruits, ils vont se créer, là, ils vont se produire à partir de l'eau stagnante. Donc, souvent, les gens qui ont ce problème-là, ça va être dans leur pouponnière où est-ce que leurs semis sont en train de pousser. On dit toujours d'avoir les laines de roche humides, mais ceux qui mettent trop d'eau, c'est là qu'il y a de l'eau stagnante. Donc,
cette eau stagnante-là va favoriser la production des petites mouches à fruits. Donc, c'est super important de ne pas mettre trop d'eau. On l'a dit dans une autre capsule de préparation des semis. Oui, il faut que la laine de roche soit humide, mais il ne faut pas que vous voyiez un fond d'eau à journée longue dans le fond de votre bac. Si vous voyez un fond d'eau, il y en a trop. Videz-le, enlevez-le, puis surveillez à chaque jour que votre laine de roche soit humide, mais il ne faut pas qu'il y ait un fond d'eau. Et à partir du moment où, quand ils ont leurs vraies feuilles, dans la pouponnière, c'est là qu'on commence à mettre l'eau avec les nutriments. On a expliqué ça dans une autre capsule. Donc, une fois que c'est de l'eau avec les nutriments de Tower Garden qu'on met, bien, les nutriments, ce mélange-là, ça se trouve être un mélange de minéraux qui est salé. Alors là, à ce moment-là, les petites mouches à fruits, ils ne vont pas se créer dans cette solution-là parce que c'est une solution de minéraux d'eau salée. Donc, à ce moment-là, on n'aura plus ce problème-là. C'est plus de l'eau stagnante uniquement. And otherwise, in the tower, we can see them too, right? The fruit flies? Yeah. Yeah. Have you ever had them in a tower? They shouldn't be in a tower if we have nutrients, full strength nutrients running on our tower for the same reason. Like that's a stagnant water pest, not a moving water pest. OK. Donc, normalement, dans la tour, on ne devrait pas les voir parce que c'était vraiment des mouches qui se créent à partir de l'eau stagnante, alors que dans la tour, ben, c'est les nutriments, donc c'est avec de l'eau, avec les nutriments, donc c'est une solution saline. Donc, il ne devrait pas y en avoir. Mais s'il y en a, je sais que dans les conseils qu'on donnait, c'est de mettre une espèce de feuille jaune collante et là, ils vont aller se coller. One of the solutions we propose is that, those yellow sticky sheets that you can just put somewhere and then they just go on this. That can be a solution if we do have, but usually we shouldn't have that. You shouldn't have them. And I've seen people who do get them. And it would come from your starts. Like they're not going to find an environment on your tower to live. So they might be living in something else in your house. Like they live on sprouts, they live on old fruit. If you've got them living somewhere else, then they might migrate to your tower to get water. But they shouldn't be growing in your rock wool or anything if you have your minerals in your tower and the water's moving. So. C'est ça, exactement. Ils vont provenir de des fruits, comme a montré les bananes, c'est comme typique. Ils vont provenir d'ailleurs dans la maison par des choses qui sont en train de mûrir ou de pourrir, puis ils vont pouvoir, ça se peut qu'ils aillent dans la tour parce qu'ils veulent chercher de l'eau, mais ils ne vont pas grandir, exemple, dans de la laine de roche qui est dans la tour parce qu'il y a de l'eau avec des minéraux qui est salée. Donc, c'est pas là qu'ils vont se créer finalement, puis qu'ils vont sortir ils vont venir peut-être dans la tour parce qu'ils sont ailleurs dans la maison, mais ils ne vont pas pousser, si on peut dire, là, ils ne vont pas se créer puis grandir à partir de la tour. Donc, la solution, évidemment, si vous n'avez, c'est mettre les petites feuilles collantes, mais à la base, si dans vos semis, vous réglez ça, de ne pas avoir trop d'eau, il ne devrait pas avoir de problème. Yeah, so like in our house, we have traps for fruit flies where you can make like a little funnel. But we're trapping them from their source. Like I said, the food, the tower really isn't the source. C'est ça. If you have them on your tower, the source is somewhere else. So just try to eliminate them from your home. C'est ça. Donc, la source, on s'entend que la source, c'est pas la tour, ça va être autre chose, comme des bananes ou des choses qui sont en train de pourrir sur le comptoir ou autre. Donc, éliminer cette source-là. Comme elle disait, les autres, ils ont fait une espèce de funnel pour essayer d'attraper les petites mouches noires des fruits où est-ce qu'ils en ont. Donc, il y a des façons de faire. Ça, vous pouvez peut-être trouver d'autres façons de faire aussi sur Internet. Des éliminer de votre environnement, pas qu'ils viennent sur la tour parce que c'est pas là la source. So oh, go ahead. Sorry, my Siri thing is talking to me. Oh my God, that's weird. So the main problem inside would be aphids then. Yeah, aphids are the big one. So aphids come into the home on pets. Produce, if you eat a lot of fresh produce from the grocery store, or they can just come in when your doors are open or on your clothing if they're in your environment. And so with pests, I always say we have to be the bigger pest in order to manage aphids, because the only thing that will get rid of aphids is a predator that gets rid of aphids. Like there isn't a chemical, there isn't a way to prevent them, and you cause a lot of problems when you try to prevent them on your towers.
Okay, so you cannot do anything before you do something when you see them, right? No. No. OK. So, donc, le plus gros problème à l'intérieur, c'est vraiment les fameux pucerons. Donc, ils peuvent venir soit des animaux qui rentrent, qui sortent dans votre maison. Ils peuvent venir des produits frais que vous achetez de l'épicerie. Ils peuvent venir évidemment de la porte, là, de intérieur, extérieur. Donc, ce qui est le mindset, l'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est qu'il faut, nous, être le plus gros prédateur, donc être le bigger pest, comme elle dit. Donc, c'est nous qui devons les attaquer puis les tuer, finalement, parce qu'on ne peut pas prévenir parce qu'elle dit les produits chimiques puis tout ça ne fonctionne pas. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est quand on en a qu'on peut réagir. So, it's when we see them, or maybe we can see eggs, I don't know, then we can treat. Yeah. So I actually had a customer who followed someone's recipe recently because she saw one and then sprayed everything and it killed her plants and it made them taste like vomit, she said. So really, and insecticidal soaps will make your tower really sticky. Neem oil will make your tower sticky and will coat your plants and make them weird and sticky and hinder their growth if you do it too much. So we try not to do any of those things. OK. Donc, elle a eu une cliente récemment qui en a vu un éphide, puis que là, en prévention, elle a voulu comme traiter toute sa tour, puis ça a donné que ses plants, ils goûtaient vraiment pas bon. Elle a même dit que ça goûtait le vomi. Puis, ça affecte aussi la croissance des plants. Donc, l'huile de Nîmes et d'autres insecticides, even natural solution, right? Like neem oil, it's natural, but still it's sticky, donc c'est collant. Ça va faire plus de conséquences néfastes pour l'ensemble de vos plants qui n'ont pas encore d'éphides que de traiter juste qu'est-ce que vous avez comme puceron. Donc, ça va faire la tour collante, les produits collants qui vont devenir un peu bizarres en termes de croissance et de production. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Donc, so if you see aphid or eggs of aphid, you just treat where you see them. You don't treat the old tower. Yeah. So what I do is, because I have aphids, because I grow in a garage, I check my plants every couple of days. Okay. And I'm just looking for them. So I like to clean my towers up and wipe them down with a microcloth just to make them look nice. And I'll look, they grow underneath the leaves of the plant. So I'm looking for them, and they don't actually lay an egg. An aphid is an asexual animal or pest, and it will multiply by 6 every single day. So left unmanaged, you can lose your plants very quickly. Yeah. So there's no egg. They just appear. Yeah. Like magically appear. They just have babies. Okay. They lay an egg, but you're not going to see them. They're microscopic. I don't really know if there's an egg, but they multiply by 6 every day. Very quickly. Donc, le truc, c'est vraiment parce qu'elle en a des éphides à cultive dans son garage. Donc, elle vérifie ses plants à tous les quelques jours. Elle a aussi une espèce de tissu, là, de torchon, je ne veux pas dire le mot torchon, là, mais vous comprenez, de microfibres, exemple, pour frotter sa tour. Elle garde sa tour propre, puis elle va regarder en dessous des feuilles, c'est parce que ça va être là qu'ils vont être les éphides, ça va être sous les feuilles, et puis on va les voir, parce qu'on ne peut pas vraiment voir les œufs, ce sont asexuels, les éphides, ils se reproduisent tout simplement, puis ça se reproduit à 6 par jour. Donc, si vous laissez aller ça, vous allez perdre votre tour. Parce que once there are aphids all over the place, it's like you just have to clean that out, right? Yeah. And we never want it to get to that. So if you have aphids, like if they're just part of your environment, just staying on top of it every few days and checking your plants is how I do it. Now, if you have more than, a handful of them on one plant, I will take a spray bottle with water and I'll water that plant really good, like in the base, because they can hide. They hide in really tricky places just to try and kind of wash them out. And I may do that for a few days until I get it back under control. Okay. But you don't want to do too much water because you can mess it, it can cause damage to your plants. So we're just spraying them and wiping them down, spraying them and removing any aphids. With just water?
With just water. And Occasionally I'll add a little bit of soap if they're really bad to try and break down any, I think they do have eggs or larvae. But again, if you add too much, that soap actually can go through your rock wool and into your tank. And I've had my tank turn into like a bubble bath. And, and my tomatoes didn't like it. Okay. Donc, elle va vraiment vaporiser quand elle va voir qu'il y en a sur un plant. As soon as you see one or two, you spray, right? I'm just hand removing them. Okay. It's when I start to notice that there might be some in the cracks. Okay. You know, like we're starting to get 5 or 6. Then I might start spraying a little bit of water. OK. Donc, autrement dit, elle va regarder, elle va les enlever à la main. Mais quand elle commence à en avoir un petit peu plus, puis que là, ils peuvent commencer à être plus dans les cracks, c'est là qu'elle va vaporiser avec de l'eau seulement. On va vaporiser. Et, but you don't take out the plant out of the tower. You just do it on the tower, right? Yeah. OK. So, elle va se vaporiser avec le plant qui reste dans la tour pour aider à les enlever. Elle peut mettre un petit peu de savon, mais encore là, il faut faire attention de ne pas mettre trop de savon puis que le savon se retrouve finalement dans le mélange, dans l'eau. Puis que là, comme elle dit, il y en a une de ces tours, c'est devenu un bain moussant tellement qu'il y avait eu trop de savon puis ses tomates n'avaient pas aimé ça. Donc, un petit peu de savon au besoin s'il y en a plus. Sinon, juste avec de l'eau, l'idée, c'est qu'il faut les enlever. Il faut prendre le dessus, pas attendre justement qu'il y en ait plein. Qui se reproduisent à 6 par jour, ça se reproduit vite. Donc, dès qu'on en voit, c'est pour ça qu'il faut la surveiller. Si vous savez que vous avez des pucerons, ben, c'est de surveiller et de les enlever au fur et à mesure et donc de prendre le dessus. So, if you see that in 1 or 2 pots, it's one thing, but when if you don't take over it, if you don't do what you have to do, like cleaning it, then it's going to be like days and you can lose it. You can lose them really quick. Now I have them full time. So what I do is I buy ladybugs, and because I'm growing in a garage, I release live ladybugs in the garage. That keeps them down because I'm growing on 8 towers in the garage too. So it's a lot to hand do that. Ladybugs work great. We have them in our house naturally because they hibernate. So I kind of have that. We don't really care if there's ladybugs in our house. So they help with the aphids. So that is an option and you can buy them online. OK. Donc c'est ça, les fameuses coccinelles, c'est un prédateur justement des pucerons. Donc, elle en achète des coccinelles qu'elle va mettre dans son garage parce qu'elle récolte dans son garage, elle cultive dans son garage. Donc, à ce moment-là, ça règle le problème. Puis, il y en a même dans la maison parce qu'ils hivernent dans la maison puis c'est pas dérangeant. So you don't even have to take care of aphids if you have those ladybugs or still you're checking? I still check. I'm still, now I have a lot of towers, so it's a little bit different, but I say they 80% is what they are taking care of. So then I still go and check. Now, if you're growing indoors, if you can check their plants every couple of days, I kind of look at it as like a sponge bath. So I'm going to spray them a little bit, wipe them down, make sure everything's clean and taken care of. If for some reason they got out of control, you do need to wash your tower. I rarely say take everything and throw it away because if you have aphids, you're going to always have aphids. So it doesn't really solve anything to start your tower over again. So what I've done in the past is I've taken my top outside and I've hosed it down really good. I've also, if you can't take it outside, you could put it in a shower and just giving it a rinse and to kind of reset. You may have to do that every day for 2 or 3 days. And, be gentle with them. Don't saturate your plants to the point where it damages them. But then we've got it back under control and you can go back to just daily checking. I've had that happen when I've left town for more than 10 days. I'll give them a good cleaning before I go, make sure I don't have an aphid problem. But then 10 days, I may come back and need to give them a nice bath just to get it back under control. Okay. Donc, c'est ça. Just before translating, for the shower, if we don't have the space to put like the old tower in the shower, can I take out the plant and do it plant per plant in the shower? You can do it plant per plant. I still like to wash the tower because they hide in so many places. So I have actually done it with just a spray bottle and not taken the plants. And I put towers along the rim of my my tower, like on the floor. And I just heavily saturated it with a spray bottle before. Donc l'idée, c'est vraiment de les nettoyer à l'eau. Donc de prendre le dessus.
Parce que quand vous en avez, ben, vous allez peut-être, comme tout le temps, en avoir, de commencer à dire, ah, je mets toute ma tour à terre, je jette tout, puis je recommence. Bien, peut-être que vous allez avoir encore le problème. Donc, l'idée, c'est plutôt de comprendre, de vivre avec, puis de les éliminer le plus possible. Puis quand on va... dans le fond, elle va l'amener dehors, ça peut le faire, puis elle va prendre la hose, puis elle va rincer tout simplement toutes les plants, puis la tour. Il faut faire attention pour ne pas mettre trop d'eau non plus sur les plants. Ou encore dans une douche, si vous le faites à l'intérieur à la maison, si vous n'avez pas de place dans votre douche pour amener toute la tour, tu sais, on prend le dessus puis on l'amène. Évidemment, on n'a pas toutes des grandes douches. On peut le faire plan par plan. Donc, oui, vous pouvez sortir le plan, l'amener dans la douche, puis le vaporiser. Vaporiser le plan, s'assurer que tous les pucerons vont partir. Encore là, on fait attention pour ne pas over-saturer avec l'eau. Puis, on s'assure de nettoyer la tour aussi parce qu'ils peuvent être à l'intérieur aussi. Donc, il y a un ménage, oui, à faire, mais vous n'avez pas à jeter vos plants. Vraiment, une douche d'eau devrait faire partir les pucerons. And what do they do bad? They eat the plant. They make them like we cannot eat them. We cannot eat plants anymore. Or what is it? Yeah. So what they're doing is they're sucking the sweet sap out of the plants on the surface. They eat like a nectar that's in the plant. Technically, they don't really cause any harm to the plants. If you have a couple of them, it doesn't harm the plant or make it less nutrient. It's just that they multiply so fast that they can get out of control, and then your plant can be stressed and it can cause problems. OK. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Parce que là, je lui demandais, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils font de grave, là, les pucerons? Ils vont suctionner, dans le fond, le nectar sur les feuilles. Donc, ça ne va pas enlever des nutriments. Ça ne va pas tuer les plants non plus. C'est sûr que si là, on perd le contrôle et qu'il y en a beaucoup, ben là, ça peut vraiment stresser les plants. But still, you can eat the crops, and even if there had been aphids on it. Oh, yeah, I do it. I have aphids when I'm growing on my towers, 8 towers. So the only thing I do different is when they're outside, I don't have a problem because we have natural predators indoors. So I don't have to wash my lettuce and things. When I'm growing indoors, because I know I have them, I just soak any of my harvest in a little salt water after I harvest it, let it sit for 5 minutes, and then rinse it off. And OK. Donc, that way, if there was an aphid, it gets washed away. OK. Donc, for a couple of minutes in the salt water, right? Yeah. Okay. Donc, dehors, elle n'a pas de problème parce que les coccinelles il y a des prédateurs qui viennent manger, qui viennent tuer les pucerons. Elle n'a pas besoin de nettoyer ses laitues, mais à l'intérieur, ce qu'elle va faire, parce qu'elle sait qu'elle a des pucerons avec ses 8 tours, même si elle entretient, il y en a toujours quelques-uns. Donc, sa récolte à chaque fois, elle va la faire tremper dans de l'eau salée pendant quelques minutes, fait qu'elle s'assure que les pucerons vont être éliminés. Puis après ça, il n'y a aucun problème pour manger ce que vous avez récolté. Là. Il n'y a aucun danger, évidemment. Puis ça n'affecte pas le goût non plus. So we have to maybe learn to live with them, but killing them right away when we see them, and prevent by cleaning regularly the tower. Yeah, and that was when I first got them. It's really frustrating because there isn't a really good solution. But when I realized, like, now I know I have them, so I just look forward to, I give my towers a daily cleanup. I have so many that I have to do it daily. But, every 3 days, I'm back on the same tower. And I enjoy keeping my towers tidy and kind of paying attention to my plants. So I look at it as an enjoyable task. That's spending time gardening and getting everything tidy, which always feels good. So I just use it as an exercise and wiping down the base and spraying everything and making it all nice. OK. Donc, c'est ça. Dans le fait que vous le mettez dans vos choses à faire, vos devoirs à faire avec votre tour, à peu près, parce qu'elle a plusieurs tours. Donc, la même tour, ça va être peut-être aux 3 jours qu'elle va venir la nettoyer, venir vérifier s'il n'y a pas de pucerons, justement, vaporiser s'il y en a, mais aussi en prévention, nettoyer la base, aussi le cylindre blanc, là, de nettoyer tout ça pour la garder propre, clean et bien trimée aussi. Donc, on prévient la production et l'émancipation, si on peut dire, des pucerons. Puis, ça aide de la regarder et de vérifier à tous les 3 jours. Bien, vous êtes toujours en avance sur la production de ces fameux pucerons-là, de la reproduction. Donc, si vous en voyez 1 ou 2, bien, vous réagissez tout de suite avec une bouteille d'eau, vous vaporisez, vous nettoyez, puis c'est réglé. Donc, vous avez toujours le dessus.
Donc, ça devient moins dramatique d'en voir quelques-uns parce que vous savez que vous êtes toujours over the top, si on peut dire, là, vous êtes tout le temps en train de contrôler tout ça. Donc, c'est de le voir comme une task, là, une chose à faire, une responsabilité aux 3 jours à peu près là, de vérifier votre tour puis de s'assurer que vous ne perdez pas le contrôle finalement parce que les pucerons, ça ne sera pas dangereux. It's not dangerous to have aphids inside. They will stay in the tower. They won't come and bite you, you know? C'est ça, yeah, and they're probably, if you have them on your tower, you probably already had them in your house. You just didn't know because c'est ça. They're not on your food. C'est ça, exactement. Tu sais, les pucerons, si vous en avez dans votre tour, c'est parce que vous en aviez déjà dans votre maison, forcément, parce que ça apparaît pas dans une tour, ça arrive de l'environnement. Donc c'est ça. Ils sont, au lieu d'être sur votre nourriture, sur votre comptoir, bien, ils sont dans votre tour. Donc, c'est ça. L'idée, c'est le concept, c'est avec de l'eau. Tous les autres produits, comme je vous dis, elle les a essayés, puis naturel ou autre solution ou autre, c'est que ça va faire des. C'est all those natural solutions, they might harm your crops more than they will do good anyway. Ils vont plus comme atteindre la qualité de vos plants, puis ça va être collant, puis ça va rendre vos plants des fois un peu plus difficiles à pousser ou autre. Ça va faire des effets, des conséquences sur le goût de vos plants aussi de traiter avec tous ces produits-là, plutôt que d'y aller en surveillance régulière avec une bouteille, puis vous allez vaporiser avec de l'eau tout simplement. Et peut-être un petit peu de savon au besoin. And aphids are, you can set up specific crops to attract them. So aphids don't love everything. Mm-hmm. So they're prone to cabbages, kale. They like cabbages and kale? They like cabbage. They like kale. They don't mess with bok choy. Okay. They will mess with lettuce, but it's not their first preference. They're going to always go for the cauliflower, broccoli, cabbages, kales first. Okay. You can get them on your tomatoes. I have found it's easy just to shake them off, you know, and wipe the base of the tower. But if they really bother you, you can grow things that they don't love. Okay. To avoid them. OK. Donc, ce que les pucerons, ils ne vont pas sur tous les plants. Ce qu'ils préfèrent le plus, c'est les choux, le kale, la laitue, brocoli, chou-fleur. Ils n'iront pas vraiment sur les bok choy, ni sur les tomates. Ça en va des fois sur les tomates, elle va juste secouer le plant puis ils vont partir. Donc, si vous voulez les éviter, ben, ces plants-là vont moins. Mais since we're growing lettuce, most of the time we might have. And there are some flowers that can, like the smell of those flowers. I don't remember the name. I posted it recently. Marigolds. Marigolds. This will help not having maybe. Kind of like neem oil. It doesn't really work. Okay. I mean, it does if your plants are. If you already have them, the aphid is not going to go away. It'll just go down away from that flower. Okay. So they can help, especially outdoors, deter pests, but we still have to manage. There isn't a foolproof other than hand managing them. Okay. I was also going to say too, you know, those aerosols where you can clean your computers and it shoots air. Those also work. If you want to like air blast your plants instead of hand doing them, you can just go in and spray your plants that you think may have them right in the cracks and kind of blow off any of that stuff. And then you kill them when you see them on the floor, right? Yeah, you can vacuum them off afterwards. You might not even see them. It just keeps things off your plants. Okay. So if you did have one in there, then that's a good way to just, it's the same as washing them off. We're just blowing them off. OK, that's good. So, d'une part, les fleurs marigold, oui, ça peut aider avec le parfum du marigold à ce qu'il y ait moins de pucerons. Mais s'il y a des pucerons, c'est pas ça qui va les tuer ou les faire partir. Donc, ça peut être une solution, des fois peut-être plus même dehors. Mais bon, c'est pas mauvais, mais c'est pas la solution non plus. Puis, une autre solution qu'elle suggérait, bon, oui, on peut les vaporiser à l'eau, mais aussi à l'air. Vous savez ce qu'on utilise pour nettoyer nos claviers d'ordinateur, les petites bonbonnes qui envoient de l'air pressurisé comme? Ben, ça, on peut utiliser ça aussi à la place de l'eau pour envoyer sur nos plants. Donc, ça va être de l'air comprimé qui va être envoyé en push-push. Fait que ça va faire tomber aussi les pucerons qu'on va ensuite ramasser, évidemment, puis se débarrasser. Donc, ça peut être une autre solution plutôt que vaporiser avec de l'eau. Oh, that's good. So, good advice. Merci beaucoup. They sell like a little battery one for the sprays, for the air. Okay. So if people don't want to touch, you know, I know some people don't want to touch a pest. So you can purchase
If you Google it, I was just trying to find the name of the one that I liked. It is compressed air duster. Okay, but so it's gonna spray the air, but then you have to grab I wipe down the base of my tower. OK, ouais, c'est ça. Donc, c'est avec de l'air, vous pesez, puis après ça, vous nettoyez avec un torchon. Yeah, so I was just trying to figure out the name for you. Ouais, parce que c'est ça, parce que sinon, vous les prenez vous-même sur les feuilles. Il y en a qui n'aiment pas ça, toucher les bébites. Donc, avec le spray à ce moment-là, à air, ben, ça tombe, puis après ça, vous les ramassez avec un linge. Ou you put some gloves and you take them out. Yeah. Sinon, avec des gants en plastique. Ouais. Bon, bien, super. Merci beaucoup. Je vous rappelle que le livre, enfin, le e-book de Steffanie est disponible en anglais et en français. Donc, j'ai la version ici anglophone que j'ai faite imprimer. Quand vous la commandez, c'est une trentaine de dollars là, en canadien. Le e-book complet, tout ce dont on parle dans chacune de nos vidéos, tout est là et même plus, avec des recettes également pour toutes les variétés qu'on peut faire pousser dans la tour. Et en plus, pour une dizaine de dollars de plus quand vous allez acheter le e-book, vous allez pouvoir commander le journal de bord où est-ce que vous allez prendre en note toutes les semis que vous allez préparer, quand est-ce les préparer, qu'est-ce qu'on met dans la tour, quand est-ce que je prépare d'autres semis. Donc, ça vous garde vraiment à jour dans votre production là, avec votre tour pour toute l'année. C'est pour ça qu'il est épais. Là. Les feuilles sont là pour tous les mois et toutes les semaines de l'année. Donc, un outil, une ressource super intéressante et on a le bonheur de l'avoir en français. Thank you so much for making it in French. So, see you soon. Thank you very much. Bye.